Elle avait commencé sur Slide, on a fait un petit peu de la vente sur planche. Le dernier en date qui m'a marqué, c'est le projet de l'aéroport de Nantes. C'est un bâtisseur optimiste. C'est quelqu'un qui aime construire. Il va avoir à peu près 2500 idées à la minute. Thierry Malagrava, je suis le cofondateur de Netellium, donc qui a été créé en 2012 avec Vincent Messé. Aujourd'hui, on est 14 personnes et je m'occupe plus de la partie relations clients. Je suis un ancien développeur informatique qui essaie de devenir chef d'entreprise. Voilà un bon résumé. On a beaucoup réfléchi d'abord et au bout d'un moment, il a fallu prendre une décision parce qu'on n'y arrivait pas. Et donc on s'est arrêté sur ce nom-là. Il est basé sur deux mots, net pour sa connotation réseau et hélium parce que c'est un truc qui sert à s'élever. C'est l'image du ballon en fait. Prendre de la hauteur avec un truc pas cher et simple à comprendre. Elle avait commencé sur Slide, on a fait un petit peu de la vente sur planche. Au début, on s'était dit, nous on avait nos idées, mais on voulait vraiment les confronter. Donc on a eu des premiers clients qui ont contribué à la roadmap parce qu'ils avaient des besoins, je dirais, de services ou des cas d'usage en tout cas qu'on souhaitait adresser et qui rentraient dans la plateforme. Mais je dis elle était sur Slide parce qu'on s'était donné comme règle de dire voilà, on ne développe pas une fonctionnalité du cœur si elle n'est pas commandée par un client. Il n'y a pas vraiment eu de première démo, au sens où quand on a commencé, le produit n'existait pas du tout. Donc on l'a fait petit bout par petit bout. Donc il n'y a vraiment jamais eu de démo, en tout cas spectaculaire, du produit. Artisanal. S'il y avait un mot qui devait ressortir, c'est celui-là. L'ADN, c'est d'avoir une activité de taille raisonnable où tout le monde se connaît et où globalement les uns et les autres ont des contents de venir bosser en faisant des choses sérieuses, professionnelles, mais relativement détendues. Relations clients, édition d'applications et puis usage. Usage parce que là, en fait, la réalité d'une application, la réalité de tout ce qu'on fait derrière ce qu'on développe, c'est l'usage de nos clients et c'est les bénéfices qu'ils vont en retirer. Et les bénéfices passent par l'usage, c'est-à-dire que voilà, quand on s'approprie bien les choses et qu'on les utilise bien, bah forcément, ça donne des résultats. Le dernier en date qui m'a marqué, c'est le projet de l'aéroport de Nantes. On a dû réaliser un petit exploit pour reprendre l'ensemble du CRM marketing en 2 mois à peu près. Et donc ça a été une période à la fois stressante et exaltante. Et puis au final, ça s'est bien passé et on a tenu les délais. Peut-être un que je trouve très marquant, c'est la collaboration avec la CARSAT, qui est un organisme à la fois de prévention des risques et de préparation à la retraite, où on a commencé à travailler avec eux il y a des années et c'était un institutionnel. Et en fait, on est tombé sur des fans du marketing et qui se sont mis à utiliser la plateforme vraiment progressivement. C'est une petite équipe en plus, mais alors ils sont brillantissimes. Et quand on voit 5-6 ans après tout ce qu'ils ont réussi à construire, à concevoir, et puis comment ils ont fédéré les autres CARSAT derrière, et puis des produits qui sont devenus aussi, enfin un produit notamment, qui est devenu un produit national, c'est génial parce que si on avait voulu faire tout ça au départ, on n'aurait pas réussi en fait. Le fou rire, je sais pas, ça devait être la semaine dernière en fait. Je me souviens plus pourquoi parce qu'en fait, on rit assez souvent. J'ai un collègue qui est très drôle en face de moi, donc il me fait bien rire. Un mélange de bon enfant, sérieux et sans prise de tête. Moi, je pense que l'ambiance est cool, ça bosse. Et d'un autre côté, vraiment une caractéristique, c'est le client est au centre dans le sens où on est hyper réactif pour les clients. Ils ne vont pas attendre 3 jours qu'on les rappelle et dès qu'on peut, on va traiter les choses. Ça fait partie du quotidien chez Netellium, donc c'est très interruptif. C'est pas l'idéal en termes d'organisation, mais c'est vraiment une des qualités. Et puis à chaque fois qu'on fait une enquête de satisfaction, ce qui ressort chez nos clients, dans les points de satisfaction, il y a notamment la disponibilité. Ils sont tous insupportables, vraiment. Non, on a, je pense, la meilleure équipe dans tout le Grand Ouest. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Bah, du bien, parce que sinon déjà on les aurait pas choisis. Si on s'entendait pas bien, je pense qu'on serait pas, voilà, on serait pas resté ensemble, parce que enfin, un collaborateur choisit un employeur au même titre qu'un employeur choisit un collaborateur. Donc faut que l'alchimie fonctionne, et il faut que l'alchimie fonctionne avec le reste de l'équipe. Donc ça, c'est un vrai point de vigilance, parce que à chaque fois qu'on rajoute quelqu'un dans une équipe, en fait, il y a un nouvel équilibre un petit peu à trouver. Donc c'est voilà, donc je pense que du bien de nos collaborateurs. Oh, c'est son esprit. C'est son esprit, et puis c'est quelqu'un qui est vraiment très très droit. C'est un bâtisseur, Vincent, c'est un bâtisseur optimiste. C'est quelqu'un qui aime construire, et la plateforme Helium Connect, voilà, c'est pas quelqu'un qui va aimer faire une action. Il peut en faire, mais ce qu'il aime, c'est voilà, c'est bâtir une cathédrale. Donc là, bah, Helium Connect, c'est le grand architecte. Il rebondit tout le temps. C'est-à-dire, tu vas en réunion client avec Thierry, il va avoir à peu près 2500 idées à la minute, il arrive à en exprimer environ la moitié, et quel que soit comment évolue la conversation, il trouve toujours une manière de rebondir et de trouver un angle pour intéresser le client. Moi, ça m'impressionne encore, aujourd'hui, après 10 ans. Cette semaine. On va faire ça cette semaine. C'est un petit péché d'optimisme chez lui. J'ai du mal à monter sur le cheval. Donc ça, c'est quand il revient de vacances. Systématiquement, il revient de vacances, il lui faut à peu près 72 heures pour revenir, et son expression, c'est « Ah, j'arrive pas à monter sur le cheval ». Bah nous déjà, hein, même si on n'a pas changé tant que ça. Aujourd'hui, on a des beaux locaux. On avait commencé hébergé par un copain entrepreneur dans un hangar où on jouait au ping-pong en permanence à chaque pause. On avait vachement progressé à l'époque. Au début, on jouait beaucoup au ping-pong, et plus maintenant, parce qu'on n'a plus de table de ping-pong dans les locaux. Donc la situation s'est fortement dégradée en 10 ans. Le monde a changé beaucoup, ouais. Et on voit bien, ça s'accélère en ce moment. Le monde du marketing digital aussi, parce que à l'époque, quand on disait aux gens, on va gérer des profils, faire des formulaires, faire des campagnes personnalisées. Bon, à l'époque, les gens se lançaient dans le e-commerce, commençaient avec le référencement. Voilà. Et alors qu'aujourd'hui, il y a pléthore, le monde va vite, ça crée de partout, c'est hyper dynamique. Par contre, on revient à des basiques de la relation client, et ça, c'est bien, parce qu'on a quand même cet ADN-là chez Netellium, de se dire un ADN commercial. Et ça, on voit bien que ça revient au centre, et c'est une bonne chose aussi.